Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode à la mode, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal puisque on est enfin sur rFactor 2 et oui, il aura fallu attendre du temps avant de voir un mode de qualité qui nécessite eh bien que je me penche sur son cas pour qu'on parle d'rFactor 2. Alors on se retrouve aujourd'hui à Manicourt, vous aurez certainement reconnu le circuit puisqu'on est bardé de sponsors histoire de faire survivre le tracé, puisque eh bien c'est pas trop la folie pour Manicourt ces dernières années. Et on se retrouve surtout avec deux monstres de Formule 1 des années 90, à savoir la McLaren MP4 6 que j'ai actuellement, ainsi que la Ferrari 642, qui étaient donc les deux voitures utilisées par McLaren et la Scuderia Ferrari lors de cette saison. Et je glisse pas mal. Alors sachez, au niveau des assistances, je vais être honnête avec vous, j'ai la stabilité désactivée, mais j'ai l'ABS en bas et le contrôleur de traction en bas, parce qu'il faut que j'ai un minimum quand même de facilité à vous commenter tout en pilotant, alors que derrière je vais déjà m'accrocher avec Jean Lézy, ça part très très bien. J'espère que vous m'entendez également bien au niveau de l'étalonnage du son, j'ai regardé, ça devrait être pas trop mal. Et donc on va essayer ces deux voitures aujourd'hui qui sont disponibles pour donc rFactor 2. Alors sachez qu'rFactor 2, j'ai plus touché depuis ma dernière vidéo, ça vous donne un petit peu une idée de l'intérêt que j'ai sur cette simu pour le moment. On va voir si dans les mois à venir on a des modes de qualité. On s'attend à un mode DRM qui finalement serait reporté sur Assetto Corsa, donc compliqué pour ce rFactor 2 de trouver sa place en ce moment. Même s'il y a des beaux modes qui sortent sur la plateforme, mais ils sont toujours développés par les gens du studio de chez Space Image Corporation, je pense. Je me trompe toujours sur le nom du studio des développeurs d'rFactor. Donc on se retrouve sur une caméra embarquée qui est assez classique, si vous aimez la Formule 1 et que vous aimez la F1 de cette époque-là, que vous l'avez suivi. C'était un grand classique. Pour les moins initiés, je vous invite à aller chercher le Tour de Monaco réalisé en qualification par Ayrton Senna avec la F1 en 89, je pense, si je ne dis pas trop de bêtises. C'était extrêmement impressionnant comment il dansait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans les rues de Monaco. Moi j'ai failli perdre la voiture.
Vous l'avez entendu au volant derrière qui s'est affolé. J'ai un peu de mal à piloter avec cette vue-là, je vous l'accorde, hein, c'est pas la meilleure vue pour piloter. Il y en a pas mal, il y en a des vraiment intéressantes, il y en a des vraiment belles. On a vraiment une sélection de vues qui correspond à ce qu'on avait à l'époque à la télévision. Alors on n'a pas encore un filtre à la F1 2013 sépia dégueulasse pour nous remettre encore plus dans l'ambiance, mais c'est sympa d'avoir ces caméras. Toujours le spotter qui nous hurle aux oreilles notre chrono à chaque passage du transpondeur. Donc ça c'est un peu dommage. Allez, on va essayer, j'espère que la qualité n'est pas trop médiocre. Donc on va d'abord faire quelques tours avec cette McLaren et ensuite on va faire eh bien, la même chose avec la Ferrari. Peut-être sur un autre circuit, histoire de varier un petit peu, hein, de voir un peu comment les voitures se comportent. Sachez qu'au niveau du comportement, c'est pas mal honnêtement, on a des bonnes sensations. J'ai vraiment la sensation d'être là assis sur le ponton droit de la McLaren. Au niveau des vibrations c'est pas mal. Bon, vous avez vu, j'ai des paires de freins évidemment, tellement ce jeu est mal fait. Mais, enfin est mal optimisé pardon. J'espère que je ne vous hurle pas non plus trop dans les oreilles. Allez cocotte, voilà. Alors je ne vous ai pas mis de contour, donc je joue à l'oreille, ce qui est très compliqué. Alors j'ai une IA qui est à 110, hein, ça vous explique aussi pourquoi je galère complètement comme ça. Mais bon, vous voyez qu'il y a des moments de tension avec la voiture en sortie de virage. C'est assez instinctif de freiner avec cette voiture. Alors au niveau de la réalisation, vous le voyez avec les modèles devant. C'est super beau. Alors c'est ce dont est capable, je pense, le mieux Air Factor, c'est de nous rendre des belles voitures. Parce qu'au niveau des circuits... Tais-toi l'ami. Au niveau des circuits, c'est loin d'être la folie. C'est vraiment dégueulasse ce qu'on a comme circuit en ce moment dans Air Factor 2. Et on a également une conduite dégueulasse sur cette vidéo. Je vous invite à commenter ma conduite en me traitant de noob, vous aurez bien raison. On va essayer de changer aussi de circuit pour la McLaren, pour la Ferrari, pardon, un circuit où je suis peut-être un peu plus à l'aise puisque ce Manicourt c'est pas mon circuit préféré. Allez, on va aller toucher un petit peu l'ami Berger. Donc au niveau du comportement, c'est vraiment sympa. Alors je ne sais que c'est pas un argument qui vous dit grand chose. On va essayer de mettre des mots un peu plus techniques que ça. On a vraiment une dérobade du train quand on freine un peu tard et un sous-virage vraiment présent. Alors c'est vrai qu'il faut bien anticiper ces freinages. Si vous freinez trop tard, dites-vous que vous allez sous-virer et que la voiture ne va pas passer dans la courbe. Comme ça peut être le cas ici. Voilà, ça avance, on n'est pas trop mal sorti. Le droit, ici en deuxième. Voilà. Difficile de réaccélérer évidemment. On va changer un petit peu de vue. On va passer dans la vue classique, on va dire, de pilotage. Alors, un petit défaut quand même, c'est les rétroviseurs, on voit pas grand chose. Mais ça, c'est pas un défaut dû au mode, hein, c'est la voiture évidemment. Allez, on va essayer de s'en sortir. Vous voyez qu'au niveau du tableau de bord, c'est très bien réalisé. Alors, on aurait aimé... Alors, dites-moi dans les commentaires, je suis pas sûr, mais je ne sais pas si en 91, McLaren avait déjà sa boîte à palettes. Je sais que Williams l'avait déjà, Ferrari devait l'avoir, mais je ne sais pas si McLaren en 91 avait déjà sa boîte semi-séquentielle, enfin électronisée, on va dire. Donc, parce que je vois pas les palettes. Je vois pas les palettes sur le volant. Alors, on va mettre en première, ce sera mieux pour accélérer. Oh là là, double tête à queue, magnifique. Voilà. Failli faire un triple. Donc vous voyez qu'au niveau du... On va dire du physique de la voiture, de la physique, la voiture patine pas mal. Ça glisse assez facilement en fait dans les virages, surtout mi-vitesse. Et il va falloir donner bien des coups de frein tendres avec ces voitures si vous ne voulez pas bloquer vos roues. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, c'est vraiment beau, les modèles sont très très bien réalisés. Au niveau des reflets, pas trop de défauts. Je vais vous faire un petit tour des caméras qui sont à notre disposition et je vais même m'écarter pour mes petits camarades derrière. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Donc la vue caméra, celle-ci est également pas mal. Ça reste assez jouable malgré les apparences. Alors par contre, ayez un écran assez grand pour pouvoir constater
l'état de votre boîte de vitesse et de savoir dans quel rapport vous vous trouvez. Donc moi c'est tout juste là-bas. C'était tout juste. Ah, vous voyez qu'en freinant, c'est toujours en limite. Non, sinon, regardez, à la réalisation, il n'y a pas de souci. C'est très bien modélisé. Les textures des pneus sont bien refaites. Non, non, franchement, c'est assez correct pour du R-Factor 2. Et bien voilà. Moi, je nettoie. Alors, bizarrement, d'un coup, là, je suis bien plus rapide qu'eux. Ça n'aurait ni rien à comprendre. Pourtant, je roule comme un noob. Donc voilà, donc en ce qui concerne la McLaren, vraiment pas déçu. Vraiment sympa. Alors je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est qu'on nous fasse le peloton. Qu'on ait un mode F1 91 qui est aussi bon que sur R-Factor premier du nom, parce qu'il faut dire ce qui est. Il était excellent le mode sur R-Factor premier du nom. Vous voyez donc le retour de flamme, vous voyez que la physique aussi. Alors je sais pas si je suis dans le bon rapport de boîte, là vous me mettez un doute. Mais toutes les caméras sont vraiment excellentissimes. Donc voilà, ça c'était pour la McLaren. On va arrêter le massacre ici à Manicourt et on va rentrer tout de suite. Sans faire trop de bêtises. Et alors automatique dans les stands, malheureusement j'ai toujours pas mis en manuel. Voilà, et on va pouvoir passer rapidement. Donc les vues, vous avez la même chose de l'autre côté, une vue arrière qui ne sert à rien. Et vous avez donc ceci qui est plutôt pas mal. Donc si vous voulez faire de belles vidéos de replay de vos courses, eh bien vous avez vraiment l'embarras du choix. Et alors vous avez une seconde vue. Alors on n'a pas vraiment le casque puisqu'il serait coupé, hein, littéralement. Donc voilà, ça c'était pour la McLaren. Et on se retrouve maintenant dans la Ferrari d'Alain Prost. Nous voici maintenant à Suzuka avec la Ferrari d'Alain Prost, la 642, et petite particularité, la piste est humide, donc il va falloir faire avec les conditions. Donc vous avez vu qu'au niveau de la caméra embarquée, on est au niveau assez semblable de ce que nous proposait la McLaren. Donc vraiment comme à l'époque. Alors j'ai moins de souvenirs de la caméra embarquée de la Ferrari face à celle de la McLaren, mais j'imagine qu'on est proche de ce qui se faisait à l'époque. Alors un peu moins enthousiaste évidemment avec cette Ferrari parce que un peu plus facile à conduire. Elle est bien plus tolérante dans les virages, hein. J'ai fait un ou deux tours juste avant ici. Et c'est vrai qu'elle est même sur piste humide assez tolérante, toujours avec les assistances pardon, que je vous ai citées tout à l'heure. Donc allez, ici ça doit passer en quatrième, voilà. Maintenant en deuxième. Vous voyez que ça glisse quand même un petit peu, mais pas à mon goût, comme ça devrait l'être. Allez, l'épingle, qu'on prend en deuxième. Donc vous voyez au niveau des détails, on a même jusqu'au sponsor sur les gants, hein, qui sont parfois un peu les éléments oubliés. Et bien ici, on a vraiment... toutes les textures sont bien. Alors un peu d'abus au niveau du reflet du plastique de la coque du cockpit. Mais rien d'exceptionnel, hein, honnêtement, rien de bien grave. Au niveau du feeling, je vous conseille de commencer avec la Ferrari, bizarrement, qui a l'air plus facile à conduire. Pourtant, c'est un bon gros V12 hein, des familles. Comparé à la McLaren, qui était un peu moins souple. Passe en sixième, j'ai pris le 130R n'importe comment. C'est un scandale. On va prendre la chicane, ça va encore. Regardez comment j'ai facile à prendre cette chicane. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Au niveau du feeling, donc la voiture est vraiment... Voilà, la voiture est vraiment semblable à ce qu'on peut avoir avec la McLaren, mais je vous dis un peu plus simple à conduire. Alors si l'ami... je sais pas qui c'est devant, oui c'est Berger. Si Berger pouvait se pousser... Ah, vous voyez au niveau des reflets sur le capot moteur de la McLaren, on a des petits reflets. Alors je sais pas si c'est dû à mon PC, en tout cas c'est présent. Je sais pas si c'est également dû aux conditions de pluie, mais c'est un peu dommage. Voilà, un petit défaut quand même à ce mode au niveau de la réalisation. Un peu de clipping sur les reflets du capot moteur. Alors c'est pas, comme je dis, c'est pas mortel, mais c'est des petits défauts. Sachez que la Ferrari est en version 1.5 alors que la McLaren est en version 1.0 et que vous aurez dans la description bien sûr le lien pour télécharger les deux voitures, donc la McLaren et la Ferrari, ainsi que le circuit de Manicourt et de Suzuka qui ne sont pas
de base dans ce R-Factor 2 qui sont des mods installés tout simplement. Si vous voulez savoir comment on installe un mod, je vous invite également à aller voir la vidéo tutoriel installer un circuit mod sur R-Factor 2. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces monstres. Honnêtement, si vous avez la nostalgie de la F1 de l'époque, eh bien, allez-y. Ne vous attendez pas par contre à un mode F1 SR comme on avait sur le premier facteur, qui était vraiment des modes géniaux sur lesquels j'ai passé des heures et des heures à piloter avec les différentes voitures, avec des milliers de caméras. Vraiment, c'était vraiment immersif et jouissif à soi. Allez, on va essayer de prendre un 130 R pas trop dégueulasse. Allez, on s'en est bien mieux sorti que tout à l'heure. Et on va freiner pour la chicane. Voilà, donc vous pouvez également constater qu'au niveau des dégâts, c'est pas la folie. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Mode à la mode. Salut!